Et salut tout le monde, j'ai décidé de revenir parce que ça faisait quand même un petit peu que je suis parvenu, mais j'attendais d'être chez le coiffeur, tu vois, pour pas me faire une Jackson 5 ou un truc comme ça. Non, fallait que j'ai l'air correct devant la caméra, parce que je voulais me dépêcher à faire une vidéo, parce que je me suis dit, il est peut-être temps de la faire maintenant que la collection est assez consistante. Donc ouais, comme tu l'as vu au titre, on va parler de mes Blu-ray. Et donc, mes Blu-ray sont rangés par ordre alphabétique. Mais attention, ordre alphabétique et chronologique, hein. Donc oui, j'ai mis X-Men le commencement avant X-Men tout court. Je n'ai pas les films X-Men, mais c'est comme ça que je ferai. Parce que oui, j'ai pas d'autres exemples. Voilà. Ensuite, par exemple, pour les films d'ici, je les ai rangés dans la catégorie. Du coup, j'ai pas mis Man of Steel comme ça dans les M et Batman v Superman dans les B, tu vois. J'ai rangé Batman v Superman après Man of Steel. Tout comme par exemple mes films Marvel, je les range par ordre chronologique et pas par ordre de sortie, comparé aux films d'ici, qui eux s'accordent parfaitement à l'ordre de sortie. Parce que, en moins d'ici, eux, ils ont compris un truc, c'est que le film, faut le sortir dans l'ordre. C'est pour ça que Wonder Woman, je le rangerai toujours après Suicide Squad. C'est parce que Wonder Woman, lui, c'est des flashbacks. Tu me diras, Captain America, c'est pareil. Sauf que non, parce que Captain America, il y a un côté très Seconde Guerre mondiale, que dans Wonder Woman, il y a un côté très... elle nous retranscrit son histoire. Captain America, c'est on vit son histoire pour savoir pourquoi il est sous la glace. Là, c'est elle nous retranscrit son histoire parce qu'elle s'en souvient grâce à une photo. Enfin bref, on va arrêter de parler parce que ouais, ça fait déjà 1 minute 40 qu'on parle, mais on n'est toujours pas à la collection. Juste avant, je voulais vous parler d'un problème qu'il y a sur tous les Blu-ray, c'est quand c'est marqué version longue. Ne vous faites jamais avoir, la version longue ne sera jamais en français. Toujours la version longue, c'est juste le film normal en VF avec les scènes coupées mises dedans en VO, ce qui fait que le film est entièrement en VO. Donc si tu veux voir une version longue VF, c'est impossible, mon ami. Maintenant que ça fait 2 minutes 10 qu'on parle, eh bien il est temps de montrer la collection à 2,15. Voilà, hop. Donc, Agent presque secret, une bonne petite comédie, parce que ouais, moi mes Blu-ray, je les achète genre 3 Blu-ray pour 20 €, tu vois. Et du coup, des fois, je me fais plaisir. Je m'achète des petits films sympatoches comme ça que j'ai pas vus et qu'ils ont l'air marrants. Agent presque secret, donc version longue inclus, hein. VO pour tous les amis, hein. La VF, c'est la version cinéma, mais elle se suffit à elle toute seule, hein. Ça je vous l'assure, ouais, large. C'était cool, c'est assez sympa, à voir une ou deux fois, tu vois, genre tous les 5 ans, voilà. Les meilleurs Spider-Man, et pas des moindres, parce que de toute façon, Spider-Man Homecoming c'était pas ouf. Far From Home, je vais le chérir à cause de Mysterio, tu vois, et puis de Hydro-Man, parce que Hydro-Man c'est un méchant qui me fait kiffer. Puis ceux de Sam Raimi, bah, c'est pas ma génération. Ça me vise pas moi, ça vise le grand frère que je n'ai jamais eu. Mais donc voilà, le meilleur c'est le 2. Il y a le 1 et le 2. Bien évidemment, on se fait tout savoir. Donc le 2, il y a les bonus dedans, mais pas le 1. Parce que si tu veux les bonus du 1, il faut que tu achètes le Blu-ray bonus du 1 qui se trouve dans la version collector Blu-ray du premier. Mais c'est pas grave, parce que du coup, tu as les scènes coupées du 2 qui sont les plus importantes, et pas les scènes coupées du 1 qui sont juste là pour te montrer un peu plus de méchants. Tu vois, mais c'est pas grave. On va arrêter de parler à chaque film, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, hein. Les animaux fantastiques, donc bien évidemment, si j'ai les animaux fantastiques, il me fallait impérativement la semaine de sa sortie, et ouais, il est sorti le lundi, je l'ai acheté le mardi, les Crines de Grindelwald. Là aussi, on a 2 Blu-ray dedans, tout comme dans les animaux fantastiques, nous avons le Blu-ray plus le DVD du 1, avec les bonus, bien évidemment. Là, nous avons le Blu-ray de la version cinéma avec les bonus, plus le Blu-ray de la version longue, sans bonus, la version longue étant en VO seulement. Et ça rajoute un petit cachet. Et quand ça se passe en France, t'entends les personnages parler français. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne découvre pas en le regardant en VF. Quand on le regarde en VF, tous les pays parlent VF. Bah là non. Les Anglais parlent anglais, les Américains parlent américain, les Français parlent français. Et là vous allez me dire, oui, les Anglais, Américains, ils parlent tous pareil. Non, non, c'est l'accent. Baby Driver et pas des moindres parce que je l'ai acheté en même temps qu'Agent Presque Secret de mes souvenirs. Et celui-ci, c'est Fast and Furious en mieux.
Je te le vends mal. C'est comme si les Gardiens de la Galaxie et Fast and Furious avaient eu un bébé. Là, je te le vends bien. Regarde ce film, il est génial. Là, j'ai pas d'autres mots. Je veux voir le 2. Edgar Wright, dépêche de mettre le 2 en commercialisation dans tous les bons cinémas. The Boyfriend, le genre de comédie que j'achète bien évidemment aussi. Ça me plaît, c'est que parce que il y a un de mes groupes de musiciens préférés dedans. Et puis aussi parce qu'il y a le papa de Malcolm. Et le papa de Malcolm, c'est toujours le meilleur. J'adore ce film. Parce que Bryan Cranston, il est toujours au top. Alors qu'il a quand même la soixantaine bien rangée maintenant, non? On passe directement. Bah, en fait, on a fait les B. Voilà, on a fini les B au bout de 2 films, Baby Driver et puis Boyfriend. On passe au C, avec ça. Et oui, je les range dans les C, pas dans les CCD, parce que sinon, il faudrait que je mette les A avec accent, tout ça dans un côté. Tout comme je mettrais les chiffres dans un côté. Je n'ai aucun film qui commence par un chiffre. D'ailleurs, est-ce que ça existe? Sûrement. Ça doit s'appeler Un tout petit Julia, le film, mais... Voilà. Ça. Donc ici aussi, nous avons le Blu-ray avec apparemment une version longue, mais il s'agit plutôt de scènes coupées mises au montage final et tout comme une version longue, vous me direz, mais en moins c'est en VF et on n'est pas obligé d'avoir de la VO. Après il y a des puristes de la VO, mais c'est juste parce qu'ils font genre. Ouais. À part pour certains, il y en a qui sont vraiment accro à la VO, n'est-ce pas Durandal? Constantine, City of Demons, qui est mon premier film d'animation. Non, c'est mon deuxième. Mais l'univers cinématographique animated de DC, c'est le seul que j'ai. Ça commence par Flashpoint et ça finit pour l'instant par Reign of the Superman. Voilà, et celui-ci est dedans, même si il est canonique pour certains et pas pour d'autres, vu qu'à l'origine c'est une web série. Mais en France, ils ont importé les 5 épisodes en faisant qu'un seul film. Et c'est vraiment bien. Et la VF est respectée parce qu'on a la même VF que dans Justice League Dark. Et franchement, pour ceux qui n'ont pas trop aimé le film Constantine, qui ont bien aimé la série, mais qui voudraient quelque chose de mieux parce qu'ils voudraient voir les démons et pas genre des démons invisibles. Et pour ceux qui aiment Matt Ryan, voilà, Constantine City of Demons. Pour tous ceux qui aiment les comics, ça pourrait être dans le canon des comics. Voilà. Hercule nul, voilà, avec la version longue, pour le coup en VF, parce qu'ils se sont fait plaisir. En fait, c'est même pas 10 minutes à rajouter, donc tranquille, voilà. C'est 15 scènes coupées, les versions longues. Et j'ai vu les deux versions, et personnellement, j'ai pas vu la différence. Donc c'est juste pour faire plaisir. Et ça nous montre à quel point le comics est proche de la réalité. On nous explique que Hercule c'est juste un mec lambda, mais qu'on fait croire que c'est le fils de Zeus dedans. Enfin après tu le comprends comme ça selon les gens qui regardent. Le film est bien réalisé malgré quelques problèmes, tu vois, parce que par exemple on voit qu'il a du maquillage sur les bras, notre très cher Dwayne Johnson, qui fait le rôle d'Hercule, qui porte des poils pubiens sur la tête et la barbe pour faire Hercule. C'est des poils pubiens de, comment ça s'appelle déjà, de yak. Là c'est un yak. Genre ils ont coupé un yak et puis ils lui ont collé là. À chacun son genre de délire, mais au moins ça fait Hercule. Kingsman, le 1 et le 2. Alors pourquoi acheter un coffret quand tu sais que le 3 va sortir? Et parce que de toute façon le coffret coûtait moins cher que le steelbook et le steelbook je trouvais pas très beau. Voilà. Donc il n'y a que 2 Blu-ray, hein, il n'y a pas de Blu-ray coffret secret ni rien dedans. Et donc voilà. Après niveau cohérence des Blu-ray, on l'a pas. Parce que ils n'ont pas respecté les posters et c'est dommage. Ils pourraient donner une esthétique à chaque Blu-ray, qu'ils auraient tous la même tranche blanche comme le premier. Mais non, parce que le 2 fallait marquer tout le titre, et marquer Kingsman en gros et tout le titre en petit. Alors que le 1 l'avait parfaitement fait, ils ont juste remis le titre du poster en un peu mieux. Et voilà, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, les films Kingsman sont plutôt pas mal, donc
À nous de kiffer. C'est les films Kingsman, franchement, c'est l'une des bonnes sagas faites par un bon réalisateur. La Ligue des Justiciers Nouvelles Frontières. Alors, celui-là, c'est un petit bijou. Je l'ai vu que 2 fois, mais j'ai bien aimé. Et il est sorti genre en 2000. Il a dû sortir vers 2008-2009 et on l'a eu qu'en 2018 en France. On a dû attendre 10 ans. Voilà, c'était une édition commémorative et on remercie la chaîne Toonami qui n'existe que depuis 2 piges en France et qui nous rapporte des films comme ça ou comme Superman Doomsday. D'ailleurs, on attend qu'il l'édite en Blu-ray. Ils ont réédité la série Wonder Woman de 1970 quand même. Il manque plus à ce qu'ils fassent un coffret Blu-ray intégral du Batman de 66. Ce serait parfait, mais le coffret existe déjà. D'ailleurs, je l'ai en ligne de mire parce qu'il est en Blu-ray et il coûte genre 25 balles le coffret, quoi. Logan. Je crois que c'était mon premier Blu-ray, mais j'ai un an, même pas, c'est Man of Steel mon premier Blu-ray. Ne racontons pas de bêtises. Logan, j'ai la version noir et blanc dedans. Voilà. Donc il y a la version noir et blanc et la version normale. J'ai déjà utilisé le Digicode, mais c'est pas grave, je vous le cache quand même. Donc voilà. Ça apporte rien de neuf la version noir et blanc. Ça montre juste que bah, genre le film aurait pu être en noir et blanc, ça aurait eu autant de style que normal. Ça aurait peut-être interdit beaucoup moins de salles à des adolescents de le voir vu que le sang du coup devient noir sur une image blanche. Voilà, ça donne un côté un peu plus comics à l'œuvre, et encore un comics c'est en couleur, donc ça donne un côté comics Walking Dead quoi, mais sans les zombies. La momie avec Tom Cruise, peste et mots, ce film est bien. Oh, je te vois venir dans les commentaires, oui, c'est le plus pourri de la saga. Alors non. Et en plus de ça, c'est pas vraiment de la saga, hein. Ça se passe dans le même univers que les précédents films. La momie, ça nous le montre parce qu'on a le livre du coup dans une des scènes. Mais c'est censé lancer un univers cinématographique. Et j'attends cet univers parce que c'était cool. Le film nous a fait des promesses, il les a tenues. Je vois pas pourquoi les gens le détestent. Ce film est bien. Et franchement, ce film est mieux que La Momie 3 ou que La Momie le Retour. Enfin quoi qu'il y a un Dwayne Johnson Scorpion, donc ça le vaut bien le film. Enfin bref. Passons au dernier Projet X. Voilà. Version longue, en VO bien évidemment. C'est pas le dernier Blu-ray, hein, j'en ai d'autres. Projet X c'est vraiment bien. Et franchement c'est un film, bah, je me le mate une fois par an. Peut-être 2. La version longue apporte rien du tout à la version originale. J'ai même pas vu où est-ce qu'elles étaient les scènes longues. En fait c'est juste la fête. Il y a plus d'éclipses de la fête, vous savez, quand on passe d'une image à une autre, on voit genre des meufs qui s'embrassent, un nain qui est mis dans le four, on voit des gens qui dansent comme ça. Ça doit être ça qui a été rallongé, tu vois. Je vois pas s'il y a des personnages qui ont plus de dialogue ou pas dans les versions longues, ça m'étonnerait fort. Le film est bien. Franchement, en même temps, je l'ai découvert, j'avais quoi? J'avais 12 ans, et forcément, en grandissant, c'est devenu un de mes teenage movies préférés. Avec Superbad et les American Pie. Parce que même mes enfants, ils verront les American Pie. Et mes petits-enfants, ça se trouve, ils les verront. On ne sait pas, on ne prédit pas l'avenir. Man of Steel. L'un des meilleurs Superman. Et ouais, je le dis, c'est un des meilleurs Superman. Bon, après, le problème, c'est que je vais peut-être me racheter un Blu-ray. Parce que là, j'ai un DVD Blu-ray en très piteux état. Et j'aime pas beaucoup ce genre de boîtier. Et le coffret a tendance à s'abîmer. Ce qui n'est pas pour me plaire. Voilà. Hein. Là, ça s'abîme sur la tranche. En même temps, je l'ai acheté un cash converters, quoi. Je l'ai acheté quoi? Je l'ai acheté 4 balles le machin. Batman vs Superman, l'aube de la justice en version longue, c'est trop cool, qui dure 3 heures. Et les gens qui disent oh non, j'en ai eu assez de l'original, j'ai pas envie de voir la version longue. Regardez la version longue. Vous allez pleurer en disant waouh, c'est pas le même film, lui il est beau. Bah voilà. Ce film est génial. C'est le meilleur film Batman de toute façon. Batman n'y tue pas. Réveille-toi. Oh, Batman il a toujours tué. C'est juste qu'il assume pas. Il y a un degré de tuerie différente. Voilà.
Suicide Squad. C'est triste. C'est un bon film, mais il va pas au-delà de... Disons qu'il a manqué le coche en coupant une demi-heure de Joker, parce que le Joker était censé être le méchant principal du film. Genre l'Enchantress était censée lui accorder des pouvoirs en le ressuscitant de l'explosion. Il était censé surgir de l'ombre. Il aurait dû genre niquer 2-3 membres de la team et trahir l'Enchantress en la plantant pour aider du coup la team à vaincre l'Enchantress. Et ça on ne l'a pas dans le montage final. Et c'est dommage. Ouais. Mais du coup, la version longue, elle apporte juste des souvenirs du Joker et d'Harley Quinn. Donc on voit un peu plus d'Harley dans sa transformation et sa tourmente qui l'a transformée en Harley, quoi. Donc pourquoi elle est devenue folle. Et il n'y a pas que l'électrochoc à la tête, il y a un tas d'autres trucs. Wonder Woman, et ma liste s'arrête là, mais j'ai d'autres Blu-ray que je vais vous montrer après. Donc voilà, Wonder Woman. Alors après, vous allez me dire pourquoi j'ai pas Justice League. C'est parce que, il coûte 15€ maintenant en Blu-ray et je vais attendre encore un petit peu. Je vais l'acheter à 15€, hein, bien évidemment. Mais c'est que je vais attendre qu'ils fassent des offres avec d'autres films. Genre, je sais pas. Quand Aquaman sortira, j'achèterai Justice League avec, parce que je veux acheter Aquaman, mais j'ai pas le droit d'acheter Wonder Woman et de passer Aquaman en oubliant Justice League. Ça ne se fait pas, on n'oublie pas un film dans une saga, c'est comme si vous aviez tous les Fast and Furious sauf le 3, même si là je peux vous comprendre, parce que le 3 c'était le plus pourri, quoi. C'est la deuxième fois que je parle de Fast and Furious dans cette vidéo, est-ce que ça annonce quelque chose? Wonder Woman il est génial, et il y a vraiment un côté genre... on ressent ce qu'elle a ressenti. Pas comme Captain America, on vit ce que lui a vécu. Mais là, on ressent le passage de la personne au héros. Et j'espère que Wonder Woman 84 sait où est-ce que ça va. Vu que c'est pas une suite officielle, que c'est plus une sorte de préquelle suite, de séquelle du coup. Ouais, ça se dit. Je ne sais point. S'il était vraiment pas mal. Et du coup, je peux vous donner aussi un de mes mini-avis sur Justice League, c'est que c'était bien, mais c'est triste de ne pas avoir vu la version finale. Attention, je vais vous montrer mes Blu-ray Marvel rangés dans ma liste du MCU entièrement ici. Prêt, je vous les apporte maintenant. Bon alors juste vite fait, j'ai ressorti ma saga Star Wars parce que ouais j'ai tous les Star Wars sauf la dernière trilogie, hein, la postologie, parce que je vais attendre qu'ils sortent quand même le 10 pour m'acheter le coffret des 3. Enfin bref, j'ai Rogue One en Blu-ray, voilà. J'avais complètement oublié que je l'avais, mais ça arrive. Mais franchement, c'était un excellent Star Wars. Rogue One est l'un des meilleurs Star Wars de ces dernières années. Et c'est triste qu'ils n'ont pas pris genre les scénaristes de Rogue One ou qu'ils sont pas partis dans une ligne directrice de faire une trilogie Rogue One parce que c'était possible pour du coup qu'on oublie la postologie et qu'on ait Rogue One et de toute façon Solo je vais l'acheter aussi après en même temps que Justice League et que Aquaman, genre je vais acheter les trois en même temps là. Je vais sûrement faire ça. Et puis aussi acheter Ant-Man and the Wasp, parce que c'est l'un de ceux qui me manque. Bon, j'ai envie qu'elle fasse un peu moins de 20 minutes, du coup je vais me dépêcher. Hein. Bon alors pour Marvel c'est rapide, j'en ai que 3. Thor Ragnarok, le meilleur des 3. Voilà. Est plutôt pas mal, pas de version longue, de toute façon aucun Marvel n'a de version longue, hein, d'après mes souvenirs. Donc voilà, Ragnarok. Nous avons ensuite Black Panther, l'un des derniers meilleurs Marvel qui existent. Parce que, tout simplement Killmonger, hein, j'ai envie de te dire. J'ai pas d'autres raisons à donner comme ça sur le coup. Et enfin, bien évidemment, Infinity War. Qui, du coup, est le meilleur Avengers. Mais n'est pas le meilleur Marvel, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Et bientôt, Ant-Man and the Wasp et Endgame. Et du coup, Far From Home. Et de toute façon, il ne me manquera aucun, absolument aucun film du MCU, ni aucune série Netflix
Marvel sorti en DVD. Bon, pour l'instant, on a que les 2 premières saisons de Daredevil, plus la première saison de Jessica Jones. On espère avoir le catch, tout ça bientôt, hein. Même si c'est pas trop sûr. Et bien évidemment, jamais vous ne verrez un objet Agent of Shield chez moi. Hors de question. Parce que Agent of Shield, ça pique. Genre vraiment, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Désolé, Clark Gregg, c'est de la merde. Je suis désolé pour lui, mais Agent of Shield, c'est nul. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est ça, partagez-la sur les réseaux sociaux. Si elle ne vous a pas plu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Je déconne, cette intro existe déjà, je ne vais pas la faire. Donc tout simplement, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un commentaire, lâchez un petit pouce bleu. Et enfin, surtout, n'oubliez pas de vous abonner en bas. Appuyez sur la cloche aussi, hein. Et puis allez sur mon YouTube. Non, bien évidemment, je déconne pas, j'ai pas de YouTube. Les gens ont d'autres choses à foutre que de cliquer sur les 15 YouTube de leurs 15 youtubeurs préférés qui sortent 15 vidéos par jour. Ouais, il y en a beaucoup trop qui ont YouTube. Du coup, on n'y va plus. Parce que ça nous saoule, on se fait, attends, on le fait à lui ou à lui Alors du coup, ils font un truc, ils font genre, cette semaine-là, je fais sur le YouTube de ce gars-là, la semaine prochaine, je fais sur lui. Et demain, je fais sur ce gars-là, là. Arrêtez de vous casser les couilles, les gens. Arrêtez tout simplement Utip. De toute façon, il y a beaucoup trop de gens qui demandent Utip. Qui va encore dessus pour se coltiner 20 secondes de pub pour donner 4 pauvres centimes à un gars qui fait que d'acheter des comics tout le temps? Le gars, il va en redemander de plus en plus. Enfin bref, c'était Ben. À la prochaine. Ciao. À la prochaine, ciao. Qui dit ça? Punaise, c'est pas possible.